à tous et à toutes, ici Mister Talisman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Paladin. Aujourd'hui on se retrouve avec Talus. Oula. Dans un autre mode de jeu dans lequel il faut gagner uniquement la zone centrale. Il faut gagner la zone centrale qui est bloquée, donc il faut l'amener à 400. 400 points pour gagner la partie. Wow, il y a du PVP de partout. Mal d'en bas, on va le tuer vite fait. Ça c'est fait. Eh mais... Oh, il nous attendait ce connard. Oh, ce salaud. Alors, on va se mettre par là. Raté. Vas-y, je suis avec un allié là, il va peut-être m'aider. Oh putain, mais... Me dis pas que c'est encore le même. Putain, c'est toujours Buck. Le kill de mal d'en bas, ils me l'ont pas compté. On va opter pour une autre stratégie parce qu'on se fait battre là. Où est-ce qu'elle est? Bon. Voilà. Mais je suis dans ton équipe du con. Voilà. C'est bon, on rattrape un peu. Ah, j'ai pas réussi à le finir. On va revenir là. Ah bah là oui. Allez, oui. Oh, vous voyez, c'est ce genre d'action que j'adore. Putain, on l'a sorti de la map. Qu'est-ce qu'il fait ce noob? On va niquer toutes nos munitions sur lui là-bas. Je vais aller le tuer. Ah, j'ai eu du mal. Ah, il a pas réussi à monter. Oh, ils étaient à 3. Ah voilà, j'ai acheté plein d'améliorations. Vas-y, tue-le, tue-le. Est-ce qu'elle a réussi à l'avoir? Oh non, celle qui s'est fait tuer. Mais pas le droit de focus, bande d'enfoirés. J'aime pas quand ils se mettent à plusieurs sur moi. Je peux pas faire mes kills tranquillou vu qu'ils se mettent à plusieurs.
Voilà, un kill de plus. Je suis à 11 kills pour 5 morts. Voilà, je fais un ramasse-miettes, j'avoue. Oui, je l'ai eu au moins. Bon, c'est serré. Waouh, elle m'a fait peur. Elle. Je vais aller la chercher. Mais comment? Ouais, bon, il m'a mis un coup, mais c'est les autres qui étaient derrière. Bon, je l'ai eu. Tu m'auras pas cette fois, toi? Je me suis fait une multitude de kills. Yeah, je suis en massacre. Nickel. Oh yes. Elle était dure à voir lui. Aidez-moi, il est à côté. Là, nickel, c'est bon. Savage. 15 kills sans crever. Bon là par contre je suis mal, donc je vais aller me mettre là-haut. Ça va, pas d'adversaire. Immortel. On a gagné, nickel. Oh, j'ai fait l'action du match. La plus belle action du match, c'est moi. C'était quel moment? Ah oui. Ah ouais, c'est vrai que c'était beau. C'était une belle partie. Voici les différents persos. On a par exemple Androxus, qui est vraiment stylé. Pour ma part, il y a 4 persos que je joue. La première c'est Eevee. Eevee, c'est la princesse de neige, la princesse de glace qui a comme particularité d'avoir un bâton et de maîtriser tout ce qui est la glace. Je l'ai déjà à niveau 9, donc ça fait quand même assez de temps que je la joue. Mais j'ai pas de skin spécial pour elle encore. Ensuite j'ai Genos, que je joue en rouge, en Millennium. Je trouve ce skin assez stylé et c'est un perso que je joue souvent, qui est déjà niveau 10. Donc ça fait quand même pas mal de fois que je le joue.
Genos, c'est une sorte de magicien qui maîtrise le cosmos et qui a le pouvoir de soigner les adversaires, car c'est un soutien. Ensuite, on a Pip, que je joue en Padamonium. Sa vraie tête, c'est celle-là. J'ai eu ce skin il n'y a pas longtemps. Pip, c'est un piraton laveur qui saute partout, qui me rappelle surtout Ratchet. J'adore le jouer. Ces temps-ci, je le joue moins. Je l'ai déjà à niveau 10 et... En vrai, c'est le premier perso avec lequel j'ai vraiment joué. Et puis on a Talus. Un perso que je joue... c'est celui que je joue le plus ces temps-ci. C'est le dernier des 4 que j'ai joué, mais c'est celui que j'ai le plus vite monté. Puis on a quelques joueurs que j'aime bien, comme par exemple Strix. Ou encore, qui c'est que j'aime bien jouer? Fernando. Après, il y a des persos que je déteste. Elle, par exemple, je la déteste. Mais bon, on va lancer, je sais pas si on a le temps pour une autre partie, donc pour les 4 minutes qui nous restent, parce que j'ai envie que ça dure un peu plus d'un quart d'heure. Voilà, pour les petites dernières minutes qui restent, je vais vous montrer le didacticiel. Pour ceux qui justement ne connaissent pas Paladin et qui aimeraient y jouer, je vous conseille d'acheter ce jeu sur PS4. Il se télécharge gratuitement. Donc pour le didacticiel, on joue Victor, que j'ai niveau 3, donc que j'ai déjà un peu utilisé. Et ça vous montre, je vous conseille de faire ce didacticiel, même si je crois en plus qu'on est obligé de le faire quand on commence. Voilà, bienvenue dans le didacticiel champion, je serai votre guide durant cet entraînement à Paladin. Voilà, on a le bouton pour se déplacer. Pour l'instant ça va. On peut aller à gauche, à droite, mais tout ça on connaît. Bon allez, on va la suivre. Commençons par l'entraînement au combat. Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer les informations à l'écran. Votre santé est affichée à l'écran. S'il tombe à 0, vous mourrez. Quand vous ne combattez plus depuis un certain moment, votre santé peut se régénérer. Appuyez sur R2 pour tirer avec votre arme principale. Ying va utiliser une illusion qui va me tirer dessus. Bah voilà, bah bien joué. Ying va maintenant créer d'autres illusions que vous pouvez détruire. Excellent, maintenant on passe à vos compétences. Donc voilà. Chaque champion a des compétences. Par exemple Victor, c'est d'abord le tir simple. Puis avec L1, il peut lancer des grenades. Chaque personnage a 5 capacités, d'accord? Je vous explique. Bon, on s'en fout de ce qui est écrit. Donc Victor, sa troisième capacité, c'est la course. En laissant le doigt sur R1, vous courez tout simplement. Elle nous demande de courir jusque là-bas. Bon, on va essayer. Vous voyez, chaque personnage a 5 compétences. Pour l'instant, on en a vu 3. On a la course, la grenade et le tir. Puis avec L2, on peut activer le mire métallique. Je crois que ça donne plus de puissance et surtout, ça nous aide à mieux viser. Votre compétence ultime est la plus puissante. Ouais, voilà. Donc chaque perso a 4 compétences, donc L1, L2, R1 et R2, et le triangle. Pour charger le final, il faut faire des dégâts aux adversaires. Et à chaque fois qu'on spawn dans le début de la partie, on arrive avec un cheval pour aller plus vite. Voilà. Et le but, c'est d'avoir la zone centrale.
Donc la progression de capture actuelle est affichée à l'écran. Voilà, c'est ce qui est écrit en haut. On va mettre une petite coupure. Voilà, bon. Et lorsqu'on a la zone centrale, on a ça qu'il faut amener jusqu'à la base adverse. Il faut escorter la charge explosive, voilà. Après Victor, on le voit souvent en ligne parce que vu qu'on l'a pendant le didacticiel, il y en a, il reste sur ce perso justement. Et une fois que c'est arrivé, on a gagné. Voilà, donc le jeu en lui-même est très simple. Après, c'est surtout du skill et de la stratégie. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner. J'espère que ce jeu vous plaît. Et si vous voulez que je fasse d'autres vidéos dessus, n'hésitez pas à me le dire. Bon, les vidéos sur One Piece et Inazuma Eleven vont bientôt revenir aussi. Ne vous inquiétez pas. Et donc, on va se quitter là-dessus. Ciao.